Hello, bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 17 octobre jusqu'au 23. Il y a des petites choses qui nous agacent en ce moment. Il peut y avoir aussi un peu des peines de cœur. Et il y a profondément besoin d'ancrage. C'est un petit peu la saison. Comme d'habitude, je vais dérouler les messages que j'ai canalisés par écrit et puis je tirerai quelques cartes à la fin. Ouais, donc je disais le premier point, c'est qu'il peut y avoir des choses qui nous agacent et ça peut se, comment dire, alors ça peut être des personnes, j'ai l'impression que c'est beaucoup c'est des choses qu'on entend, donc soit c'est des personnes qui nous parlent et en fait on les regarde parler et puis ça, voilà, on a l'impression d'avoir ça nous agresse, ça nous crispe, soit c'est des choses qu'on peut entendre, qu'on a déjà entendu 1000 fois et en fait on peut plus les saquer, on peut plus les entendre. Donc ça donne un peu cette sensation dans le corps de crispation, un peu comme quand il y a un bourdonnement ou des moustiques, enfin voilà, un truc qui nous tend. Ce qu'il y a en fait derrière ça, c'est que jusqu'à présent en fait on entendait sans entendre, c'est-à-dire que ces personnes-là, c'est pas tout à coup en fait qu'elles nous agaçaient. Elles ont toujours eu ce même discours, elles ont toujours eu cette même attitude, mais jusqu'à présent, on passait outre, jusqu'à présent, on faisait style qu'on n'avait pas entendu, jusqu'à présent, bon voilà, ça passait entre les gouttes, on va dire. Mais là, en fait, c'est physique, c'est-à-dire que notre corps va réagir physiquement à ces personnes, à ce qu'il va entendre, et c'est cette crispation-là, cette crispation du corps qui va nous faire prendre conscience de la crispation mentale et du ras-le-bol mental, en fait, d'entendre ou d'écouter, c'est bullshit. Et donc, ça ne passe plus. Et en fait, ça va avec, ça va avec l'énergie ambiante, alors du mois d'octobre, mais aussi de l'année. Donc, du mois d'octobre, parce qu'on est dans une phase de dépouillement. L'automne, voilà, les arbres perdent leurs feuilles. Ce qui ne sert plus, en fait, ça doit dégager. Et là, il y a vraiment quelque chose, hein, je le dis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on nous pousse dans nos retranchements. Il y a vraiment un truc qui est... c'est brut, en fait, c'est brut. Et jusqu'à présent, on pouvait essayer d'arrondir un petit peu les angles et de louvoyer, mais là, c'est comme si c'était plus possible, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui nous pousse dans nos retranchements. Donc ne culpabilisez pas en fait de virer des personnes de vos vies ou de vous éloigner du brouhaha ambiant ou de certains lieux ou de certaines personnes ou de certaines activités. Quand je dis virer des personnes de votre vie, c'est pas forcément plus jamais les voir, hein, mais c'est juste que vous avez le droit de pas être ok avec ce que vous entendez, vous avez le droit de le dire en fait. Je crois qu'il n'y a personne qui a un totem de l'immunité pour dire tu écoutes ce que j'ai à dire ou voilà, qui aurait la permission de vous déverser tout ce qu'il a à déverser, tout ce qu'elle a à déverser, et vous n'auriez qu'à écouter sans rien dire en fait. C'est non. On est des adultes, donc on doit avoir conscience qu'on a des limites, que chacun a des limites. Et que vous n'êtes pas disponible H24 pour le brouhaha ambiant en fait, que ce soit au niveau des personnes ou au niveau plus collectif. Pour certaines personnes, il peut y avoir du mal au cœur. Il peut y avoir certaines personnes qui ont mal au cœur. Ça revient quand même régulièrement dans les guidances. Donc là, ce qui m'est venu, c'est voilà, il y a mal au cœur. Alors, j'ai pas l'impression qu'on soit au bout du roule-bif, qu'on soit en train de chialer en mode drama queen et tout. C'est plutôt un truc... c'est plutôt... comment dire, j'ai pas l'impression qu'il soit question de rupture, genre on est dans le vif du sujet. C'est plus des choses où on peut repenser à quelqu'un ou repenser à une histoire. C'est plus quelque chose comme une espèce un peu de vague de mélancolie. Une espèce de vague de mélancolie qui revient un peu comme ça et donc ça nous fait mal au cœur. Il y a cette tristesse qui est là. Et le message en fait derrière ça, c'est de laisser faire le temps et de prendre conscience que chaque rencontre, quand j'avais noté ça, c'était pas mal. Chaque rencontre nous transforme et donc c'est pas juste le départ ou l'absence de l'autre qu'on a à gérer, c'est aussi ce que ça a révélé et réveillé chez nous.
Cette tristesse là, pour moi, c'est pas la tristesse de la perte de quelqu'un ou voilà, comment dire, une histoire qui s'arrête ou un truc. Pour moi, on n'est pas dans le vif du sujet d'une rupture, ou que ce soit sentimental ou pas. Hein, d'ailleurs, ça peut être des ruptures amicales, des ruptures familiales, enfin peu importe, n'importe quelle rupture qui vous ferait mal au cœur. Mais pour moi, on n'est pas donc dans le vif du sujet, on n'est pas en train de chialer nos races. On est dans la phase d'après où ça nous est arrivé, on a un peu eu le temps de digérer, mais quand même ça revient un petit peu, vraiment comme le ressac, en fait, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Et ce qui est à observer là-dedans, au-delà du fait d'accepter cette tristesse, c'est-à-dire d'accepter que même si ça fait, j'en sais rien moi, 1 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et que c'est toujours là et que vous dites mais putain c'est encore là, ben oui c'est encore là, et en fait ça restera là, c'est-à-dire que chaque rencontre nous marque au fer rouge, c'est peut-être extrême, mais chaque rencontre laisse son empreinte en fait sur nous. Donc c'est normal que ce soit toujours là. Après voilà, avec le temps, les empreintes s'estompent. Parfois il y en a d'autres qui restent plus vives que d'autres. Mais en fait, chaque personne qu'on rencontre va laisser sa marque en fait en nous. Et c'est complètement ok. C'est ça qui va faire qu'on va être transformé, d'avoir toutes ces marques différentes des différentes rencontres. Encore une fois, hein, amicales, familiales, sentimentales, même au niveau du taf, hein, y a des gens qui nous marquent profondément. On ressort forcément transformé en fait de ces relations-là, de ces connexions-là. Et donc c'est aussi ça qu'on a à appréhender. C'est l'après, c'est-à-dire voilà, le fait de ok, bah, y avait ça, il n'y a plus ça. Mais qu'est-ce que ça vient raconter sur moi? Je suis plus la même personne en fait qu'à ce moment-là. Qu'est-ce qui a changé en moi? Qu'est-ce qui a changé chez moi? Et ça va vous permettre aussi de voir que au-delà de la rupture, au-delà du mal au cœur, il y a des petites graines plutôt cool qui ont été semées. Mais ça, voilà, on ne le voit pas tout de suite, on le voit après plusieurs petites vagues. Le troisième message, il était plus en mode ostéo, c'est étirer la colonne. Et pendant que j'écrivais, du coup, je me suis redressée comme ça. Donc le message, c'est étirer la colonne pour faire en gros circuler l'énergie d'ancrage. Donc, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'il faut faire remonter et circuler l'énergie. En fait, l'énergie, alors quand je parle d'énergie, c'est comment dire, c'est l'entrain, c'est la vitalité, c'est ce qui fait que voilà, on continue, on se lève le matin, on se relève, voilà, le fait qu'on avance. Et en fait, on a souvent tendance à croire que ce qui nous permet d'avancer, et parfois c'est ça qui nous permet d'avancer, c'est la tête. C'est-à-dire le fait de se dire ok, j'y vais, de se motiver à donf, etc. etc. Oui, mais ça ne peut tenir qu'un temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que comment dire, j'allais dire le réservoir, mais c'est plus qu'un réservoir, c'est la centrale en fait, la centrale qui produit de l'énergie, et c'est-à-dire de l'énergie renouvelable, saine, etc., etc., c'est le chakra racine. C'est le chakra racine, et donc tout part du bas. Et donc l'image que j'avais, très basique mais assez explicite, c'est celle de l'arbre en fait. L'arbre, voilà, quand les feuilles se développent, c'est pas les feuilles qui sont en train de se parler et de se dire ouais vas-y on y va, encore 1 centimètre, non, c'est les racines qui puisent des minéraux, de l'énergie, de l'eau, etc., et qui acheminent ça jusqu'en haut. Et en fait, ça fonctionne exactement de la même façon pour les chakras. C'est-à-dire, enfin pour les chakras, et donc pour cette énergie, en fait, cette énergie qui est censée partir du bas et remonter vers le haut. Là où nous, on a souvent on fait souvent le chemin inverse, c'est-à-dire on réfléchit, on met plein de trucs en place et ensuite on laisse descendre. Il y a parfois des choses qu'il faut laisser descendre quand on a des prises de conscience, je sais pas moi, des rêves qui reviennent, des trucs, voilà, qu'on comprend et ensuite que le corps doit intégrer. Mais de manière générale, pour faire fonctionner la machine, pour faire avancer la machine, encore une fois, de manière durable, c'est-à-dire ne pas se cramer
ne pas complètement se fatiguer, dépenser de l'énergie pour rien. C'est qu'on doit d'abord s'ancrer, d'abord plonger les racines dans le sol, et ensuite cette énergie va pouvoir circuler. Mais pour qu'elle circule, il faut donc étirer la colonne, c'est-à-dire c'est à la fois métaphorique et pas métaphorique. C'est-à-dire que étirer la colonne, donc c'est pour que ça circule davantage. Donc il y a le fait de faire attention à sa posture aussi, c'est-à-dire essayer de se tenir droit, parce qu'à chaque fois que vous vous rendez compte que, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup, le fait d'avoir les épaules en avant, donc je suis souvent un peu recourbée sur moi-même, avec la peur de finir comme les vieilles personnes qui sont comme ça en angle droit, là. Le fait d'être un peu replié, voilà, recourbé, c'est qu'on est un peu dans une situation pas dans une situation, mais dans une posture de lutte. En fait, c'est une façon de voir comment vous appréhendez, vous appréhendez la vie, comment vous marchez dans la vie. Et moi, je sais que souvent, c'est un peu recroquevillé, c'est je veux voir, mais je veux pas trop voir. Et un peu, alors sans être sur la défensive non plus, il y a quand même quelque chose qui est un peu tendu. Et ça montre que, ok, je fais confiance à la vie, je fais confiance aux choses, mais bon, il y a encore un peu du taf. Le fait d'étirer la colonne et de se rendre compte que, ah tiens, là j'ai un peu les épaules en avant, et de, hop, se remettre un peu le dos droit, etc., etc., vous allez voir que le fait de changer votre posture va changer votre état d'esprit. C'est-à-dire que le fait de se redresser, bah là je tiens sur mes guiboles, je regarde droit devant moi, je suis posée, il y a quelque chose de l'ordre du cadre en fait qui s'établit, pas un cadre où on est enfermé, un cadre où juste on connaît les règles, on sait vers où avancer, etc. etc. Et donc voilà, cette posture, elle est à prendre au sens littéral, de voilà, faites gaffe à comment vous vous tenez, et ça peut être intéressant d'observer ça aussi avec les gens avec qui vous interagissez. Vous allez voir qu'il y a des gens avec qui vous êtes... en fait, votre corps parle de votre relation avec la personne avec qui vous interagissez. Observez-vous quand vous êtes avec, je sais pas moi, avec votre manager, la famille, les potes, le conjoint, la conjointe, etc., etc. Comment vous vous tenez? Est-ce que vous êtes dans une posture relâchée, ouverte, etc., etc. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que vous êtes carrément comme ça? Ça montre en fait comment vous vous sentez dans la relation à l'instant T. Et donc ça peut être intéressant de savoir, ok, pourquoi là je suis en train de froncer les sourcils et de me crisper comme ça? Parce que peut-être ce que j'entends ou ce que je perçois de la personne me hérisse un peu le poil. Donc c'est à observer pour pouvoir mieux comprendre en fait ce qui se passe au niveau inconscient. Et le deuxième point, c'est étirer la colonne, c'est aussi le fait de s'aligner. J'en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Le fait d'être aligné, et les cartes que j'ai choisies, du coup, elles ont ça à l'arrière. C'est aussi respecter c'est les cycles de la Lune. Il y a quelque chose aussi dans cet alignement qui demande de respecter donc nos cycles, c'est-à-dire les différentes phases, mais aussi être aligné, c'est qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Et est-ce qu'il y a une cohérence en fait dans tout ça? S'il n'y a pas de cohérence, et ça peut arriver, hein, on n'est pas toujours réglé comme des horloges, c'est juste que ça va faire un peu ça, un peu ça, un peu ça, un peu ça. Et bon, ça n'empêche pas forcément de revenir et d'avoir quelque chose d'aligné, mais quand ça part trop en latte dans tous les sens, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, on dit des choses qu'on ne pense pas forcément, on accepte des choses qui en fait seraient inacceptables pour nous, etc. etc. Donc cette notion d'alignement, elle est aussi bien dans le physique, qui va vous permettre de communiquer avec vous-même et du coup de mieux comprendre comment vous communiquez aussi avec les autres, mais aussi dans cet alignement intérieur de ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je pense, et est-ce qu'il y a une forme de droiture en fait là-dedans. Droiture qui n'est pas rigidité, ok? C'est juste le fait d'être aligné, et vraiment la centrale qui alimente tout ça de manière saine, c'est le chakra racine, et donc ça demande de l'ancrage étant pouvant se matérialiser par le fait de marcher pieds nus, aller dans la nature, beaucoup aller dans la nature, le fait de faire de la méditation, mais pas de la méditation qui vous envoie dans les étoiles, de la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire où on est vraiment dans son corps, où on va scanner son corps, etc., etc. La cohérence cardiaque, il y a plein de moyens en tout
tout ne matche pas avec nous, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout aller se balader en forêt, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, faites de la cohérence cardiaque, le fait de danser aussi, d'avoir des activités, voilà, d'être dans son corps en fait, c'est hyper important. Et le dernier point que j'ai noté, en fait, je voyais étaler sur le sol plein de papiers, des cartes postales, des dossiers, des trucs un petit peu comme ça. Donc, pour certaines personnes, il est question d'études, où soit vous avez repris des études, soit vous êtes en train de bûcher quelque chose, soit vous êtes en train d'apprendre. Alors, c'est pas forcément des études où on est à l'école, hein, ça peut être, je sais pas moi, plancher sur un dossier, etc., etc. En tout cas, il y a le fait d'étudier quelque chose ou de creuser une question. Et donc le message là, c'est de faire attention à ne pas s'éparpiller, parce que parfois quand on étudie, quand on creuse des sujets, on va creuser là, et puis ah tiens, il y a ça, et puis 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 au final on finit par dévier. Donc on apprend plein de trucs, c'est cool, mais là l'idée c'est de rester focus. Donc oui, c'est bien, on apprend plein de trucs, je vais y arriver, mais on rassemble les moutons, c'est important de garder le focus. Et ça peut être aussi pris d'une autre manière, cette image que j'avais, c'est que c'est l'occasion de mettre des choses en ordre. Donc là, de manière plus... Alors, encore une fois, de manière métaphorique et pas métaphorique. Donc pas métaphorique, il y a les impôts qui arrivent bientôt, je crois. Non, mais voilà, il y a peut-être de l'ordre à remettre dans l'administratif, des dossiers à classer, des choses voilà, que peut-être on laisse un petit peu traîner. Bon, bah là, ça vient nous dire que il ne faut pas laisser traîner, il faut classer, parce que ça aussi c'est du bruit mental, mine de rien. Et de manière métaphorique, de manière plus métaphorique, c'est classer ces dossiers, voilà, les conflits qu'on peut avoir, les limites qu'on ne met pas, les choses qu'on accepte alors qu'en fait non. Si on laisse tout ça un peu en jachère, ben ça va faire comme quand un endroit est en jachère, c'est-à-dire qu'on ne peut plus circuler en fait à travers et on ne peut pas voir clairement en fait ce qui est en dessous, et donc on ne peut pas savoir ce qu'on va en faire. Donc c'est important de classer vos dossiers, qu'ils soient au sens propre ou au sens figuré. Je vais tirer quelques cartes du coup pour des petits messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ok. Allora, on a le Witch Hunter. C'est pas terrible ça. C'est les chasseurs de sorcières. Donc, moi, je l'interprète comme le fait de... comment je pourrais dire ça? Pour faire le lien avec ce que j'ai canalisé aussi avant. En gros, chasseur de sorcières, alors c'est pas forcément que vous êtes un sorcier, une sorcière. En fait, comment dire, ce qu'il faut comprendre dans le chasseur de sorcières, c'est que la différence peut nous mettre en danger, entre guillemets. De manière générale, voilà, on n'aime pas trop ce qui est différent, parce que si c'est différent, je connais pas, si je connais pas, ça peut me mettre en danger, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, ça peut être, comment dire, c'est qu'en fait, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui nous dit, parce qu'on a avec, pardon, j'essaie de rassembler les moutons. En gros, on a The Witch Hunter, donc le chasseur de sorcières. C'est normal que ça parle de sorcières, c'est l'oracle des sorcières. Et on a la carte de la retraite, Witch of the Woods. Donc, en gros, pour moi, et d'habitude, c'est pas ce que je vous dirais, hein, d'habitude, je vous dirais plutôt, voilà, t'es une sorcière, on s'en fout que ça plaise pas aux autres, vas-y, assume-le, on s'en tape. Là, j'aurais plutôt tendance à vous dire, slow down, baby. Tout le monde n'est pas capable de voir qui tu es, tout le monde n'est pas capable d'entendre ce que tu as à dire. Ne te mets pas en danger, ne te mets pas en danger pour rien en fait. Et parfois, la meilleure stratégie, c'est justement de battre en retraite. C'est justement de se retirer un petit peu et de faire un peu nos trucs... Alors, quand je dis dans l'ombre, c'est pas forcément se cacher, mais c'est dans un... Comment dire? C'est aussi le fait de savoir, de faire la différence entre les environnements qui vous sont hostiles, ou en tout cas qui ne sont pas spécialement ouverts et bienveillants, et les endroits où vous pouvez être vous-même, etc., etc. Donc pour moi, il y a de ça. C'est-à-dire que si on s'aligne
Si on arrête d'écouter le bullshit alors qu'on n'en peut plus, etc., les gens vont aussi nous voir différemment. Ils vont voir qui on est réellement ou qui on est devenu, qui on est en train de devenir. Et donc ça peut faire un peu flipper. Parce que si je vois que tu as changé, soit en fait je vais être curieuse de voir, ok, qu'est-ce qui a changé, vas-y raconte, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Soit vous allez avoir des esprits un peu plus fermés où t'as changé, je te reconnais plus, et avec cette espèce de rejet, au lieu d'avoir une curiosité pour tout ça. Donc ne vous acharnez pas en fait avec des gens qui n'ont pas envie de savoir ce qui a changé en vous et chez vous. Ok, il y aura peut-être un autre temps pour le faire, mais tout n'est pas à dire en fait. Et c'est pareil hein, par rapport à aux choses qui vous arrivent, les trucs cool ou les trucs moins cool, tout n'est pas à dire et tout n'est pas à partager avec tout le monde. Ok, si c'est un terrain qui est safe, c'est ok. Si c'est un terrain qui est neutre, voilà, donner, garder. Si c'est un terrain qui est un peu, je le sens moyen, alors gardez pour vous en fait, c'est ok, tout n'a pas à être partagé, quand bien même c'est la famille, les amis proches, etc. Ok. Ouais, je parlais d'ancrage, et là on a la carte Self-Care et Freedom. Elles sont assez belles d'ailleurs ces cartes pour celles et ceux que ça intéresse. Et puis on a Dance pour l'ancrage, évidemment. Ouais, le fait Bathing in the River, donc le fait de se baigner dans la rivière, donc bon, pour ceux qui kiffent les bains froids et tout, pas de souci. Sinon, c'est pas forcément la saison, mais il y a quelque chose en fait dans le ça peut être aussi hein, le fait d'aller à la piscine hein, ou de prendre un bain. Il y a quelque chose en fait qui nous enracine. L'ancrage, c'est aussi prendre soin de son corps, prendre soin de soi, parce que c'est la base en fait. Si l'arbre, on prend pas soin de ses racines, il va claquer en fait, même s'il a de très belles feuilles et des grandes branches, etc. Si les racines sont touchées, tout l'arbre meurt. Pour nous, c'est pareil. Donc cette notion d'ancrage, elle parle aussi du fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, sans culpabiliser. On a le droit de prendre du temps pour soi. Et c'est important en fait de caler ces moments-là. Je dis c'est important pour toutes les mamans qui culpabilisent de prendre du temps pour elles alors qu'elles devraient passer du temps avec leurs enfants, avec la famille, nanani, nanana. En fait, si vous ne prenez pas de temps pour vous, le temps que vous allez passer avec les autres, il va être de moins bonne qualité parce que vous serez là, mais vous serez là avec des batteries un peu à plat, avec plein de choses en tête, etc. Donc il vaut mieux prendre, même si c'est juste un quart d'heure, il vaut mieux prendre ce quart d'heure pour se rebooster, prendre du temps pour soi, s'ancrer. Et après, on peut rejoindre la danse autour du feu. Il y a aussi quelque chose dans cette danse, il y a quelque chose autour de dans ces deux cartes, il y a quelque chose autour de la liberté, c'est-à-dire le fait de s'autoriser, alors à la fois à prendre du temps pour soi, à se faire à prendre soin de soi, mais aussi s'autoriser cette liberté d'être. Ok. Et alors, elle n'est pas forcément à exhiber devant tout le monde. Mais c'est important de sentir qu'on est libre. Toute proportion gardée. Hein. Mais en fait, le fait de sentir que je suis libre de danser autour du feu sous la pleine lune, si ça me fait plaisir, si vous voulez cette liberté, cette sensation de ok, est-ce que je me sens libre dans ma vie ? Personnellement, voilà, de manière générale, oui. Cette liberté, elle vient ancrer la sécurité intérieure. C'est-à-dire que si je me sens libre, ça veut dire que je me sens libre de m'exprimer, de parler, de faire ce dont j'ai envie, de poser mes limites, etc. Donc, je suis capable d'avoir un environnement qui est sécurisé. Sécurité égale ancrage, ancrage égale sécurité. Ok, c'est un petit peu la base. Et pour certaines, il peut y avoir une forme de repli sur soi parce qu'il y a des choses soit parce qu'il y a des choses qui stagnent, qu'on n'arrive pas à sortir de ce truc un peu relou, qu'on se sent un peu englué, peut-être qu'on se sent aussi un peu vraiment en ces positions fétales hein, au milieu des bois pas très accueillants. Donc il peut y avoir un peu une forme de désespoir, comme si on était un peu abandonné de tout et de tous. Mais on a quand même
on a quand même là. C'est-à-dire que oui, on peut avoir ce sentiment voilà, d'être un peu perdu, de stagner. C'est pas parce que nous, on a l'impression de stagner qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que si je prends mes deux mains, ça va mieux. C'est-à-dire que là, on a toujours la lumière en fait. Et on a toujours la lumière qui circule. Donc même si on a cette sensation d'être bloqué et de stagner, l'énergie, elle circule toujours. Okay, même si on ne la voit pas, même si on ne la sent pas forcément. Et pour celles et ceux qui ressentent un peu ce truc un peu lourd, cette stagnation, les trucs qu'on veut mettre en place et putain on n'y arrive pas, ça rame, etc. etc. Et on a un peu l'impression voilà, de se sentir abandonné de tout le monde. Accrochez-vous, la lumière elle circule, votre famille d'âmes est près de vous. Donc la famille d'âmes c'est voilà, c'est les âmes qui ont choisi de s'incarner dans votre vie pour vous apporter du soutien, etc. etc. C'est aussi des âmes de l'autre côté à qui vous êtes connectés, c'est aussi vos guides. Donc il y a toute une, il y a toute une armée avec vous, mais oui, il y a toute une armée autour de vous qui veille sur vous, même si vous ne la voyez pas forcément, même si vous ne la sentez pas forcément. Et cette stagnation est un test. Un test, une forme d'initiation. J'ai aussi parlé d'initiation, je crois, la semaine dernière. C'est une forme d'initiation. En gros, pour avoir une image un peu, comment dire, qui parle, c'est en gros... je déteste en plus ces initiations là, qui saoulent, ça pourrait pas être plus simple. Mais en gros, c'est le fait, ok, on va te mettre dans un tunnel, on va éteindre toutes les lumières, pour voir si tu deviens la lumière. En fait, c'est ça. Quand je dis deviens la lumière, ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas. On est la lumière, mais on l'a oublié. Okay, parce qu'il y a eu beaucoup de jachère, la lumière, du coup, elle est au fond, et il y a plein de bordel dessus, et du coup, on ne voit plus la lumière, et petit à petit, on ne se souvient plus qu'on est la lumière. Donc, on va nous mettre dans un tunnel, full black, voilà, vraiment tout noir, et on va pas avoir d'autre choix que d'aller voir en fait, d'aller voir en profondeur. Et on a encore en carte qui est sortie cette idée de focus, c'est-à-dire que si je suis dans le noir complet et que je suis comme ça à paniquer, essayer de chercher machin là, je m'éparpille. Le but, quand on est dans ces périodes-là un peu de stagnation, de noir, machin, c'est de revenir en fait à l'intérieur pour aller chercher cette lumière qui est à l'intérieur et pas aller la chercher chez quelqu'un dans des substances, dans des activités qui en gros ne sont que des distractions, mais qui continuent en fait d'alimenter le fait que la lumière est forcément à l'extérieur. Alors que non, elle est à l'intérieur et elle va se refléter ensuite à l'extérieur. Et parfois ça aide d'avoir des gens ou des activités qui sont lumineuses. Et vous pouvez le voir dans votre quotidien quand vous êtes en contact avec des gens que vous trouvez lumineux, il y a comme quelque chose qui vient vous titiller en fait. Si vous trouvez quelqu'un ou quelque chose de lumineux, c'est parce que vous avez cette lumière à l'intérieur mais que vous n'osez pas la laisser éclater, la laisser briller comme elle est censée briller. Donc courage et je m'inclus là-dedans, pour ceux qui se sentent un peu, pas forcément au fond du trou, mais en tout cas comme si on était dans une espèce de tunnel et c'est un peu lourd d'en sortir, c'est un peu difficile d'avancer, etc. etc. Keep going, les choses vont se décanter et c'est vraiment une initiation, c'est un passage un peu forcé et je vous l'ai dit, de toute façon on est poussé dans nos retranchements parce qu'il doit y avoir transformation en fait. Jusqu'à présent peut-être qu'on avait eu des trucs comme ça et on avait trouvé des tangentes, on avait un peu trouvé des plans B. Là en fait il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A et ce plan A c'est nous-mêmes. Et donc en fait il va falloir aller voir ce qu'on a vraiment au fond du sac pour pouvoir sortir de ce truc-là. En aucun cas c'est une punition, en aucun cas c'est pour nous enfoncer la tête sous l'eau et nous regarder nous étouffer, pas du tout. C'est vraiment, j'allais dire, c'est un test sacré, c'est l'épreuve du feu en fait, parce qu'il doit y avoir transformation, parce qu'il doit y avoir évolution. La version de nous-mêmes jusqu'à présent, voilà, c'était cool, on a fait plein de trucs, ok, cette version est obsolète. Et donc il faut la mettre à jour, et pour la mettre à jour, il doit y avoir en fait
ces tests sacrés, ces initiations, même si voilà, c'est pas forcément évident, mais ce qui aide justement dans ces chemins-là, dans ces moments-là, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, c'est de sentir que, ok, j'y vois rien, mais mes racines sont solides. Donc en fait, je vais traverser la tempête. Alright? Voilà. Pour des guidances un peu plus personnalisées, eh ben, vous pouvez regarder sur mon site internet, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer un message, ce sera avec plaisir. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.